Donc dans cette vidéo PrestaShop, concernant le TD2 configuré, nous allons voir comment gérer les paramètres généraux. Nous allons donc nous rendre dans le tableau de bord de PrestaShop, dans paramètres de la boutique, paramètres généraux. Donc comme on va faire des modifications, et comme vous l'avez fait précédemment, il faudrait déjà mettre le site en maintenance ici, sur l'onglet maintenance, et écrire un message pour le visiteur. Par exemple, je vais faire tout simple, site en maintenance. Nous sommes de retour bientôt. Donc un petit message informant le client. Je vous ai donné des exemples d'autres messages. N'hésitez pas à faire des messages qui soient rassurants pour le client. Donc ici, on avait aussi un menu IP de maintenance. En fait, quand le site est en maintenance, le visiteur ne peut pas le voir, mais vous non plus en passant par l'onglet Voir ma boutique. Donc en fait, le PrestaShop vous donne une adresse IP temporaire pour que vous puissiez quand même voir vos modifications. Mais nous, on s'en occupe pas. Et ici, on fait enregistrer. Évidemment, quand on met en maintenance, il faut penser ensuite à enlever la maintenance pour voir le front office. D'accord? Donc là, je vais enlever tout de suite le mode maintenance, voilà, et je vais passer aux paramètres généraux proprement dit. Donc dans ces paramètres généraux, on vous demande que le site soit sécurisé. Donc on veut activer le SSL. Donc SSL, c'est l'acronyme anglais de Secure Sockets Layer et c'est un protocole Internet cryptographique qui va sécuriser les échanges sur le web. C'est important d'avoir ce protocole, puisque ça va être un bon moyen de rassurer le client sur ses paiements en ligne, par exemple. Donc, si le SSL est activé, on peut ensuite le mettre sur tout le site ou non. Donc, nous, on nous a demandé de le mettre ici. Donc, améliorer l'insécurité du front office, on le met sur oui évidemment également. Autoriser les iframes dans les champs HTML, il vaut mieux mettre non. Les iframes, c'est quand on intègre dans des pages d'autres liens vers des documents à l'extérieur, donc vers des contenus externes, donc qui renverrait le visiteur sur un site externe, ce qui est un petit peu à éviter, puisque dans ces cas-là, le visiteur sortirait du site. Et donc, ça risquerait d'augmenter notre taux de bounce. Utiliser la bibliothèque HTML Purifier, oui, on laisse oui, c'est encore une sécurité. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement? En fait, quand un visiteur remplit un formulaire, il saisit du texte. Mais si un hacker saisissait des textes et mettait un code nocif, ça pourrait endommager également notre site. Donc, il vaut mieux se protéger contre les hackers en utilisant un HTML Purifier. Les règles d'arrondi, il y a plusieurs règles d'arrondi, voilà, il y en a 5 ou 6. Bon, on laisse celle qui est recommandée. Le type d'arrondi, on peut choisir arrondir pour chaque ligne, pour chaque article, ou arrondir pour le total. Donc, on va arrondir pour chaque article. Afficher les fournisseurs. Donc là, on va laisser non. On pourrait mettre oui, mais on verra ça un petit peu plus tard. C'est quand les fournisseurs, les marques et les meilleures ventes, c'est des modules et on peut
jouer avec les modules, les activer ou non, ou alors on passe ici par les paramètres généraux. Donc on laisse non, hein, donc les pages des fournisseurs ne seront pas affichées sur la boutique, hein, même si le module n'est pas activé. Afficher les marques, on veut les afficher, donc on clique oui. Et les marques seront donc affichées même si on n'a pas activé le module marque, hein. La même chose pour les ventes, on veut que ce soit affiché même si le module vente est désactivé. Activité multi-boutique, donc non, puisqu'on n'a que une seule boutique, c'est pas la peine. Et si on l'a pas fait autre part, on choisit ici l'activité principale de la boutique. Donc nous, on va vendre des vêtements et des accessoires. Donc on va se mettre en mode et accessoires. On n'oublie pas d'enregistrer ce qu'on vient de faire ici en bas de page. Voilà, c'est fini pour cette vidéo sur les paramètres généraux de gestion. Merci de votre écoute.